Jean-Marie Harribey, économiste, ancien coprésident d'Attaque France et membre des économistes atterrés. Bonjour Jean-Marie Harribey, merci d'être avec nous cet après-midi sur RT France. Alors, réforme de l'assurance chômage, de nouveau reportée de 3 mois. Des syndicats jugent qu'elle ne doit pas être reportée mais annulée. De son côté, le gouvernement considère cette réforme utile. De quel œil la voyez-vous ? La déclaration du Premier ministre que je viens d'entendre sur votre antenne est assez extraordinaire parce que si la réforme de l'assurance chômage qui est projetée depuis maintenant presque 1 an et demi et qui est reportée, si elle était aussi bonne pour l'économie et pour la société française, il faudrait l'appliquer, non pas en retard, mais dès aujourd'hui, la mettre à l'œuvre immédiatement et non pas la reporter. Donc il y a vraiment une volonté de dissimuler l'enjeu véritable qu'il y a derrière cette réforme de l'assurance chômage, qui est de diminuer les droits des allocataires et de renforcer les difficultés pour obtenir ces allocations, puisque vous savez que avant la réforme, il fallait avoir 4 mois de travail sur les 28 précédents, et la réforme a prévu de faire passer ce délai à 6 mois sur les 24 mois. Donc au final, il y aura une baisse des droits, et on a pu calculer, les organisations syndicales ou les associations de chômeurs ont pu calculer que si on regarde la médiane des allocations chômage, pour ceux qui les touchent, elle était avant la réforme de un peu plus de 900 € par mois, et elle va baisser de 200 €. Donc la médiane va se rabattre vers le bas. Ce qui veut dire que la moitié des chômeurs percevant des allocations percevront moins de 708 € par mois. Donc, dans une situation, il faut bien voir, où le chômage va certainement augmenter de près d'1 million de plus à la fin de l'année 2020 à cause du coronavirus, et le nombre de pauvres va exploser également avec une évaluation à peu près semblable, un peu plus d'1 million de pauvres. 1 million de pauvres alors qu'on avait déjà près de 14 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté en France. Donc s'il y en a 1 million de plus, rendez-vous compte les difficultés qu'ils vont traverser, alors que le plan d'aide aux ménages modestes prévu par le gouvernement n'a rien prévu de révolutionnaire pour améliorer leur situation. Les jeunes de 18 à 25 ans ne pourront toujours pas avoir accès au RSA. La fameuse garantie jeune, qui était censée pallier cette absence de RSA pour les jeunes de 18 à 25, cette garantie jeune ne va concerner qu'environ 150 000 jeunes, alors qu'il y a entre 900 000 et 1 million de jeunes qui arrivent chaque année en plus sur le marché de l'emploi. Jean-Marie Harribey, je me permets de vous couper. On sait bien que le gouvernement va revoir dans les semaines à venir les partenaires sociaux ainsi que les syndicats. Quels peuvent être les axes de négociation ? Les actes de négociation seraient très certainement la revalorisation des minima sociaux. Donc ces minima sociaux ne seront pas revalorisés, a dit le gouvernement, parce que l'idée c'est toujours surtout de ne pas encourager les gens à ne pas rechercher un emploi. Mais si les emplois existaient, les gens le rechercheraient. Ça, on en a la preuve historique à de maintes reprises que la volonté des individus privés d'emploi n'est pas de rester dans la catégorie chômage, mais au contraire d'en sortir. Et l'idée selon laquelle revaloriser les minima sociaux serait difficile pour l'emploi est une contre-vérité, alors qu'on a déversé des milliards et des milliards pour aider les entreprises. Donc 10 milliards par an de baisse de l'impôt de production, c'est-à-dire en 2 ans 20 milliards, alors que la revalorisation des minima sociaux coûterait bien moins. Donc là, il y a un choix véritablement important du gouvernement, et je pense que les syndicats pourraient faire valoir cette exigence-là sans que l'économie française en subisse. C'est presque un paradoxe de soutenir cette idée. Merci Jean-Marie Harribey d'avoir été avec nous cet après-midi sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien coprésident d'Attaque France et membre des économistes atterrés. Merci beaucoup.